de nos maisons, parce que sur le linteau de nos maisons, il y a le signe du sang de l'agneau. Il nous a fait cette promesse que ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Égypte, il le fera maintenant. Crois que les frontières de notre pays sont tachetées du sang de Jésus-Christ. Crois maintenant que ta maison est tachetée du sang de Jésus-Christ et que nous sommes protégés. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes chrétiens. Dans la parabole des 10 vierges, la Bible nous dit que les 10 vierges savaient que l'époux allait revenir. Les 10 savaient que l'époux allait revenir, mais ils ne connaissaient pas le jour du retour de l'époux. Mais lorsque l'époux est revenu, la Bible est claire. 5 seulement, la moitié seulement, avaient de l'huile dans leur lampe. Les 5 autres, bien qu'ils savaient que l'époux allait venir passer le temps à s'amuser, étaient dans la distraction, ne prenaient pas soin de leur âme, ne laissaient pas une place importante dans leur vie pour Christ. Ils s'amusaient, ils jouaient comme ils voulaient. Mais quand l'époux est venu, la porte a été fermée à ces 5 vierges qu'on appelle les vierges folles. Nous ne devons pas être semblables à ces vierges folles et nous contenter du fait que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous contenter du fait que, parce que maman est en train de prêcher, que c'est parler que les portes du royaume des cieux me sont ouvertes. Est-ce que je connais, j'insiste, est-ce que je connais Jésus-Christ? Est-ce que je connais ce Jésus? Ce matin, je voudrais vraiment interpeller quelqu'un à faire une connaissance particulière en profondeur de Jésus-Christ. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Nous sommes limités. Je pouvais comprendre lorsqu'en relisant la Bible, quand on lit les actes des apôtres, et on voit comment les disciples de Jésus se sont engagés, comment ils travaillaient après avoir reçu l'effusion du Saint-Esprit. Ils étaient déterminés. Contre vents et marées, ils étaient sur le terrain. Contre vents et marées, ils n'ont pas reculé parce qu'ils connaissaient Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit qui est descendu sur eux a renouvelé leur intelligence. Le Saint-Esprit qui est descendu sur eux leur a donné de nouveaux cœurs, une nouvelle vision de Jésus-Christ. Ils avaient une nouvelle connaissance de Jésus-Christ qu'ils n'avaient avant cette expérience qu'ils ont passée dans la chambre haute. Et c'est pour cette raison que quelles que soient les difficultés, ils ne reculaient pas. C'est pour cette raison, même en prison, quand Pierre était en prison, parce qu'ils avaient confiance, une confiance totale en Jésus, ils ont loué. Ils n'étaient pas tristes, ils n'étaient pas angoissés, ils étaient en train de louer. Et parce qu'ils avaient fait confiance en Jésus, parce que quand ils louaient, la Bible dit que les chaînes ont été brisées et les portes de la prison se sont ouvertes. Amen. Voici l'exemple des disciples qui connaissent véritablement Jésus, qui ont une relation particulière avec Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans nos vies? À peine tu as un petit problème, oh Jésus m'a abandonné. À peine tu as une petite difficulté, oh Jésus-Christ n'est pas là. Tu mets le doute. Mais le doute et l'inquiétude ne sont pas de Dieu. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites toutes sortes de prières et de supplications. C'est le temps, bien-aimé, d'être en prière. C'est le temps d'implorer la miséricorde de Dieu pour notre nation, pour l'Afrique, pour le monde entier. C'est le temps d'implorer la miséricorde, les lamentations pour que Dieu intervienne puissamment et d'une manière particulière pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit telle que nous ne l'avons jamais expérimenté. Nous allons, la Bible dit que nous ne devons pas nous confier en Égypte. Nous ne devons pas nous confier à l'Égypte. Et je reviens toujours, j'insiste sur la confiance. La confiance. En qui
confies-tu en ce moment de confinement? En qui te confies-tu en ce moment où tu es alité? En qui te confies-tu en ce moment où tu as, je ne sais pas, peut-être des problèmes dans ton endroit où tu n'as rien à manger? Dieu est celui qui pourvoit. En ce moment où on a dit, on a déclaré ta stérilité, Dieu est celui qui donne les enfants. En qui te confies-tu? Ne te confie pas en Égypte. L'Égypte n'a rien à donner. La Bible présente l'Égypte ici comme un roseau cassé sur lequel si tu t'appuies, ta main va se percer. Ta main va se percer parce que l'Égypte n'a aucune force. L'Égypte n'a aucun pouvoir. Le peu de pouvoir qu'il a, le peu de pouvoir que Pharaon a en Égypte, c'est Dieu qui lui a donné une parcelle de pouvoir. Et cette parcelle de pouvoir ne peut pas faire en sorte qu'il puisse dominer sur toi, que tu puisses faire une confiance totale en lui. Fais confiance. Fais confiance en Dieu. Fais confiance à la parole qui sort de la bouche des hommes de Dieu parce que tu es sûr que c'est Dieu qui les utilise. Je me confie à mon pasteur parce que je suis sûr que il ne me trahira pas. C'est pourquoi je me confie en lui. Et surtout parce que l'Esprit de Dieu me convainc que l'Esprit qui est en lui, c'est le même Esprit qui est en moi. Et parce que nous sommes unis par le même Esprit, je peux lui confier ma vie, je peux lui confier la vie de ma famille, je peux lui confier les problèmes de ma famille. Mais quand tu te confies au grand de ce monde, quelle assurance as-tu? Quelle assurance as-tu, bien-aimé? Jésus a besoin de nous. Nous allons lire dans Jérémie 2. Jérémie 2, verset 26 dit: comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Amen. Voici, il y a des gens qui disent, Dieu, pourquoi faire? Quand tout va bien, Dieu, pourquoi faire? Dieu n'existe pas. Dieu n'a rien fait pour moi. Ce que j'ai me vient de mon père. Ce que j'ai me vient de ma mère. Dieu n'existe pas. Mais la Bible nous dit ici qu'au jour du malheur, ils se souviennent qu'il y a un Dieu. Mais quand tout va bien, ils se dirigent vers le bois, c'est-à-dire les idoles, taillées par les mains d'hommes. Quand tout va bien, il va se courber, s'incliner vers une pierre qui représente certainement le Dieu de sa famille, le Dieu de son ethnie, le Dieu de leur pays. Mais quand tout va mal, quand ils sont dans le malheur, oh Dieu, lève-toi. Dieu, lève-toi. En ce moment, nous voulons adopter cette attitude. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Lève-toi et appelle ce Dieu. Lève-toi et appelle ce Dieu. Il dit dans sa parole qu'il refuse pour ce qui vient à lui avec un cœur repentant. C'est avec un cœur repentant qu'il veut que tu te détournes du chemin que tu as pris, que tu changes de chemin, que tu reviennes à lui. Il va t'accueillir de la même manière qu'il a accueilli l'enfant prodigue. Il va t'accueillir de la même manière qu'il a accueilli l'enfant prodigue parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Et parce qu'il est rempli d'amour, il ne nous rejette jamais. Si tu doutes de son amour, il suffit de lire la parole de Dieu, de regarder à ce que Jésus-Christ a fait. Parce que si tu ne connais pas Dieu, mais tu peux connaître Dieu au travers de ce que Jésus-Christ fait. Jésus-Christ est Dieu incarné.
incarné. Amen. Il dit, ils seront confus. Eux et leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils sont confus parce qu'ils se sont détournés de ma voix. Ils se sont confus parce qu'en ce moment, ils ne font pas confiance en moi. Ils seront confus parce qu'en ce moment, ils font confiance au grand de ce monde. Mais qui est ce grand? Si ce n'est moi, l'Éternel Dieu qui leur a donné cette petite parcelle de pouvoir. Dieu est bon. Dieu est bon. En ce moment, si on lit au verset 28 de Jérémie 2, la parole dit, où donc sont tes dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Cette parole était adressée à Israël, mais aujourd'hui, cette parole s'adresse à nous. Où sont les dieux en qui nous avons confiance? Où sont les dieux en qui nous avons confié notre nation pendant un moment? Où sont les dieux que nous verrons pendant cette période de pandémie? Où sont-ils? Sont-ils capables de te sauver? Sont-ils capables d'anéantir la pandémie en ce moment? Où sont-ils? Nous, enfants de Dieu, nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons qu'il va faire. Amen. Nous savons qu'il va agir. Amen. Nous savons qu'il a déjà commencé à agir. Amen. Nous savons que c'est lui qui est en train de permettre cette confusion que nous voyons dans les pays occidentaux. C'est lui qui est en train de révéler les choses cachées, les choses qu'on ne connaissait pas. C'est lui qui est en train de révéler toutes les stratégies pour lutter contre le commun. C'est notre Dieu qui permet toutes ces choses. Voilà pourquoi nous devons nous attacher, nous confier, nous devons nous abandonner totalement à ce Dieu merveilleux parce qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Israël, il le fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a dit qu'il va faire des choses dans notre nation. Il le fera. Il le fera, bien-aimé. Abandonne-toi à lui. Je vais un peu revenir dans Nombre. Je vais revenir dans Nombre 21, où il est question des serpents. Il est question des serpents brûlants. Dieu n'a pas changé. Et nous voyons ici que Dieu frappe. Dieu frappe et il tue lorsqu'on s'entête. La colère de Dieu est terrible. Nous voyons dans Nombre 21 que Israël, je vais lire à partir du verset 4, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, le peuple s'impatientant en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a pas de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable Dieu. Voici un peuple que Dieu a aimé. Un peuple que Dieu a nourri avec l'écaille et la manne tout au long de leur marche quand ils étaient sortis de l'Égypte où ils étaient en esclavage. Dieu leur a accordé cette faveur dans son amour, il a accompli parce que le temps était arrivé pour que la promesse de la délivrance, de la servitude s'accomplisse sous la
conduite de Moïse. Voici ce peuple qui, à un moment donné, se plaint de la nourriture, de la manne, se plaint du pain que Dieu leur a donné. Ça veut dire qu'ils étaient assez dégoûtés et considéraient cette nourriture que Dieu leur a donnée, qui venait directement de Dieu. Ils n'ont rien fait, ils n'ont fait aucun effort. Ils n'ont pas clamé, ils n'ont pas fait leur sueur. C'est tombé miraculeusement du ciel. Et ils disent leur âme est dégoûtée. Ils appellent cette nourriture misérable. Ce que tu donnes n'est jamais misérable. Ce que tu donnes est toujours bon. Amen. Et ils qualifient cette nourriture de misérable sur ce qui se passe aujourd'hui. Quand Dieu te bénit, tu dis c'est insignifiant. On n'arrive même pas à reconnaître les bontés de l'Éternel dans ce qu'il fait dans nos vies. Il qualifie cette nourriture de misérable. Et il est patient. Il dit pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? On aurait dû mourir ici. Voici les gens et qui, à un moment donné, ils auraient préféré rester dans cet état d'esclaves, dans cette servitude. Et c'est ce que nous vivons parfois, à cause de l'ignorance, à cause de l'ignorance de la parole, parce que nous ne connaissons pas la vérité. Nous faisons des mauvais choix. Voici Israël ici, qui murmure contre Dieu. Contre Dieu, comment peux-tu murmurer contre Dieu bien-aimé? Comment peux-tu murmurer contre le de l'Éternel? Celui que Dieu a utilisé depuis l'Égypte jusqu'à là où il est. Dieu envoie ses membres brûlants. Aujourd'hui, ce n'est pas, il ne s'agit pas aujourd'hui, il s'agit du Covid-19. Beaucoup sont morts. Nombreux sont morts. Mais voyez que ça a été une opportunité lorsqu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de décès. Les serpents étaient en train de mordre entre eux. C'est une opportunité pour que le peuple de Dieu revienne à l'Éternel. Et ils sont repartis voir Moïse. On demandait, supplier à Moïse de payer parce que c'était grave. C'était grave, bien aimé. L'occasion qui est donnée, l'opportunité en ce moment pour que tu te rapproches de l'homme de Dieu. Pour que tu te rapproches de Dieu, remplis le Saint-Esprit, pour que ta situation puisse changer. Dieu est capable, il utilise les hommes. Nous ne voyons pas Dieu, mais il utilise ses moyens pour que notre situation puisse changer. Ils ont confessé, ils ont reconnu qu'ils ont péché, parce qu'ils ont parlé contre Moïse. Ils ont confessé, ils ont reconnu leur péché. C'est ce que Dieu attend chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu attend de toi et de. Le salut ne se mesure pas à la durée de ta vie chrétienne, mais il se mesure à l'attitude de ton cœur, à la place que tu donnes à Jésus-Christ dans ton cœur. Et nous voyons que Dieu a dit à Moïse, dans sa compassion, son amour, Dieu lui a demandé de faire un serpent et quiconque avait été mordu et regardait conservait la vie. Je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas qui t'a mordu en ce moment. Je ne sais pas quelle est l'image du serpent qui t'a mordu en ce moment. Mais je sais une seule chose, que si tu regardes le serpent, c'est-à-dire Jésus, si tu mets ta confiance en Jésus, ta vie sera conservée. Quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit ce que tes parents ont dit, quelle que soit la malédiction, quel que soit le test positif du Covid, ta vie sera conservée. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Longtemps, nous avons
rejeter la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu change. Nous avons besoin de cette parole pour mener une vie épanouie. Une vie épanouie. C'est à Jésus que tu dois regarder maintenant. Mets ta confiance totale en Jésus. Mets ta confiance totale en Jésus. Et Dieu t'aidera. Dieu est capable de changer ta situation. C'est le Dieu de guérison. C'est le Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il utilise ses enfants parce qu'il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il guérira les malades. Et nous croyons qu'il agit encore en ce moment au travers de ses enfants. Amen. Il agit, il n'a pas changé. Va lire dans Jérémie 2, verset 10. Pourquoi ton enfant a changé ton chemin? Tu es sur le chemin de la vérité. Pourquoi veux-tu repartir à ce que tu as vomi? Pourquoi veux-tu changer de chemin? Pourquoi veux-tu changer de route? C'est l'Égypte que viendra comme elle est venue de la Syrie. Tu veux repartir en Égypte. Tu veux changer de chemin pour repartir à ce que tu dis. Tu veux changer de chemin parce que tu cherches au-delà de ce que Dieu t'a donné. Ce matin, la Bible te dit, si tu ne reviens pas à Christ, tu ne mets pas ta confiance en Christ. Ce que tu parce que Dieu confond. Mais comme nous ne sommes pas ceux-là que Dieu confond, parce que nous savons que le Saint-Esprit nous révèle à ce moment. Donc je suis en train de croire et de penser en même temps que toi, cette parole est en train de créer au-dedans de ton cœur et que tu es en train de te repentir, que tu vas revenir à Christ pour mener une vie glorieuse. Et pour ce verset 37, de là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Alléluia. L'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Si tu te confies à un homme, l'Éternel rejette cet homme. Si tu te confies, si nous nous confions en ce moment au grand puissance, par exemple, pour les maladies, nous savons quand même éviter, parce qu'il a déjà éradiqué le Covid-19, nous savons que le décès ne fait qu'augmenter. Ils sont limités, bien-aimés. Ils sont limités, la Bible dit que Dieu, l'Éternel, les rejette et parce que tu te confies en eux. Et tu ne réussiras pas. Nous ne réussirons pas. Nous n'atteindrons pas ce que Dieu veut. Le plan de Dieu s'accomplira dans nos vies tant que nos yeux seront fixés sur ces gens-là. Ce que la Bible appelle quelque part les grands. Les grands de ce monde. Ils sont grands parce que Dieu a permis. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont plus grands. Dieu. Dieu est bon. La confiance en Dieu nous fait du bien. Quels que soient les temps et les circonstances, Dieu agit à son temps. Il a un temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Nous faisons des projets. Mais Dieu lui-même sait à quel moment il peut nous donner ce qu'il a prévu pour nous. Pourquoi nous doit vers les hauteurs et regarder? Nos yeux doivent être levés vers les hauteurs, vers Dieu. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je viens à toi. Seigneur,
de dire, si tu avais les gens, si tu avais l'esprit de Dieu ailleurs, si tu es découragé après des années, tu n'as pas de solution, je voudrais te rappeler que Dieu ne se repent pas de ses dons. Dieu ne se repent pas de ses promesses. Ce qu'il a promis, il le fera ce qu'il a promis. Nous voyons que cette histoire formidable de cette femme de distinction, la Sunamite, exemple de femme à confiance totale en l'Éternel. Alors qu'elle était stérile pour avoir accueilli Élisée dans sa maison, Élisée, et au sortir de là, cette femme a été bénie. Dieu lui a donné un enfant. Mais curieusement, cet enfant est mort. Elle ne s'est pas mise à pleurer ni chier. Elle n'a même pas appelé son mari pour lui l'enfant est mort. Elle est partie à la source que Dieu a utilisée pour la bénir. Et nous voyons que Élisée, c'était lui la source. Élisée a d'abord pris le bâton à son serviteur. Mais parce que ce n'est pas lui qui avait été loin, parce que ce n'est pas à lui que Dieu avait utilisé pour que cette femme soit bénie, le miracle ne s'est pas produit. Et cette femme qui était persuadée que de la même manière que Dieu avait parlé par la bouche d'Élisée pour qu'elle porte cet enfant de cette même manière, qu'il trouvera la solution pour que son enfant revienne à la vie. Et à cause de cette confiance, à cause de sa détermination, Élisée est venu et l'enfant est revenu à la vie. Amen. Même si on a dit que tu sens déjà, pour Jésus, tu ne sens pas. Amen. Au contraire, c'est sa gloire. Amen. Même si on t'a dit que il te reste 1 mois ou 2 mois pour que tu vives, rassure-toi, mets ta confiance au Seigneur. Ce matin, Dieu te communique la vie, il prolonge les jours de ta vie. C'est ce même Dieu qui avait demandé à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, il lui avait demandé de souffler sur les eaux desséchées. Il a dit, souffle sur les eaux desséchées. La vague des eaux desséchées est devenue une armée. Dieu veut faire. Dieu a une armée dans notre nation. Dieu a une armée dans le monde entier. Et nous voulons être au service de l'Éternel. Mettons notre confiance en qui? Je repose encore la question, en qui mets-tu ta confiance actuellement? Est-ce au gouvernement? Est-ce aux grandes puissances? Le Saint-Esprit te dit, revenons à l'Éternel. Regardons à Dieu et il agira. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ces moments. Tu as certainement été touché par ce message. Toi qui es en train de passer des moments difficiles. Peut-être que on t'a fait un test du Covid. Le test est positif. Et je voudrais te rappeler que le Saint-Esprit qui l'utilise en ce moment a la capacité de venir jusqu'à toi par cette parole. Si tu vois en elle, tu as confiance à la parole, parce que Jésus est la parole. Je vais donc prier pour toi, que tu disposes ton cœur. Car l'Esprit qui l'utilise est capable de faire quelque chose dans ta vie, pourvu que tu fasses confiance à l'Éternel. Père Céleste, je te bénis, je te rends grâce, parce que tu es Dieu. Je l'ai expérimenté dans ma vie, j'ai expérimenté la confiance en Jésus-Christ dans ma vie.
Ce que tu as fait dans ma vie, tu es capable, Seigneur, de le faire pour ceux qui m'entendent en ce moment. Et pour toi particulièrement qui es couché sur ton lit, tu ne peux pas bouger. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que l'onction du Saint-Esprit, l'onction de la guérison descende sur toi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ coule sur toi. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, de la puissance de leur témoignage. Que le sang de Jésus-Christ neutralise la présence de tout virus, la présence de toute maladie dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es libéré. Tu peux faire un mouvement. Si tu n'arrivais pas à faire le mouvement, tu peux le faire. Jésus est fidèle. Sois béni. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen.